Tout à l'heure, à Bruxelles, donc, les institutions européennes ont officiellement 3 langues de travail. Je vous le disais, il y a le français, il y a l'anglais et l'allemand. Et dans les faits, ben non, ça va pas du tout, parce que les fonctionnaires européens ne travaillent presque plus qu'en anglais. C'est un scandale, vous avez raison de le dire. Pourquoi? Parce que la langue officielle, c'est le français. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je ne sais pas. Est-ce que c'est gênant? C'est une excellente question, parce qu'après tout ça est traduit, bon, tout va très bien. Mais du point de vue institutionnel, c'est anormal que le français ait été ainsi supplanté. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, François? Bonjour. Oui, bonjour William. Alors c'est vrai qu'en théorie, avant d'être publié, chaque texte doit être traduit dans l'une des 23 langues officielles de l'Union européenne. Le problème, ce n'est que c'est pas toujours le cas, ou en tout cas ce n'est pas fait dans les temps. Exemple, lorsqu'au printemps dernier, la Commission européenne a publié ses recommandations économiques pour chaque pays, eh bien elle l'a fait uniquement en anglais. Alors William, c'était un pavé de 54 pages de jargon économique en anglais, et c'est important parce que ça a un impact sur notre vie quotidienne, puisque ces recommandations sont contraignantes. Alors, ce n'est pas normal. Je vous propose de regarder comment l'anglais est devenu ici à Bruxelles la langue de référence. Regardez. Le siège de la Commission européenne à Bruxelles. Il abrite 3000 fonctionnaires venus des 27 pays de l'Union. Derrière ces murs, quelle que soit leur langue maternelle, les eurocrates sont censés travailler indifféremment en français, en anglais ou en allemand. Seulement depuis quelques années, l'anglais devient ultra dominant. Dans quelle langue vous travaillez à la Commission? Et en français? Non. Moi j'ai commencé il y a 13 ans à la Commission et évidemment le français c'était quelque chose plus courant qu'aujourd'hui. English. Only English? Yeah. Okay. Il y a de plus en plus de personnes qui ne parlent que l'anglais, qui n'ont besoin que de l'anglais. Moi je suis polonaise, mais avec mes collègues, je parle en français. Ça demeure une des langues majeures, mais il y a une langue surmajeure qui est l'anglais. Dans la grande salle de presse de la Commission, là aussi, le français régresse. Exemple, il y a quelques jours, ce matin, le ministre français lorsque je pose en français une question sur une position de la France. Je veux le faire en anglais parce que je le texte en anglais. 27 member states. Et les chiffres sont implacables. Les textes internes de la Commission sont dorénavant rédigés à 80% en anglais. Le français est passé de 33% il y a 10 ans à moins de 6% aujourd'hui, une quasi-disparition. Ce qu'on veut, c'est avoir des textes de qualité. Il se trouve qu'une très grande majorité des fonctionnaires est plus à l'aise dans l'écriture de l'anglais. Si on obligeait des gens à écrire dans une autre langue, on perdrait sans doute en qualité. Alors, se battre pour que le français reste vivant dans les institutions bruxelloises, est-ce faire preuve de chauvinisme ringard? Le correspondant du quotidien Libération est persuadé du contraire. La langue, c'est une façon de penser. Une langue, c'est quelque chose qui porte des valeurs. Vous savez, en anglais, le mot État est négatif. En français, c'est positif. Le mot marché en français est négatif. En anglais, c'est extrêmement positif. Et c'est cette diversité-là qui est en train de se perdre. Et à Bruxelles, le français n'est pas le plus mal loti. Les autres langues européennes sont encore moins utilisées. Certes, mais si on en revient à la tradition et aux origines, c'est vrai que la langue française était la langue des institutions. Ça n'est plus le cas. Est-ce que la France officiellement fait quelque chose, en dehors de vous, bien sûr, François, je connais votre action, fait pour lutter contre ça? Halte à l'anglophonie. La France, en tout cas, elle essaye. Par exemple, lorsque l'ambassade de France auprès des institutions européennes, ici à Bruxelles, qu'on appelle la représentation permanente, reçoit une lettre en anglais de la Commission, par exemple, eh bien, elle la lui renvoie et elle exige une lettre en français. Alors, on peut se dire que c'est une bataille perdue d'avance, bien sûr, parce que l'anglais est la langue dans le monde, c'est vrai, mais la richesse de l'Europe, c'est à mon avis plusieurs langues qui se côtoient. C'est pas seulement le français. Je pense évidemment aussi à l'espagnol, à l'allemand, à l'italien. Eh bien, cette richesse, William, elle est en train de disparaître. Oui, mais alors si c'est une richesse que vous venez de dire, c'était le cas, il faut le dire officiellement. Il faut dire maintenant on fait une croix. Ah ben c'est ce que la France sournois, dit, elle fait, absolument, et c'est très rapide, parce que vous avez vu en 10 ans, c'est passé de 30% à 6%, c'est extrêmement rapide. Alors ça sert à rien qu'on résiste, et puis en plus une langue anglaise de gens qui ne sont pas très européens, non ? Absolument, et en plus les gens qui parlent anglais ici sont des gens qui ne sont pas natifs, je dirais, anglophones, et c'est souvent, vous savez, ce qu'on appelle du globish, c'est-à-dire une langue anglaise mais basique et qui n'est pas d'un bon niveau.